Nous avons célébré cette année les 70 ans des 4 conventions de Genève qui sont la pierre angulaire du droit international humanitaire, le DIH. Le DIH vise à limiter les effets des conflits en encadrant les belligérants. Certes, les conflits ont évolué, ils sont plus nombreux, durent plus longtemps, ont vu l'apparition d'acteurs non étatiques et également une proportion de civils touchés qui est en augmentation. Mais les principes fondamentaux demeurent, notamment la distinction entre civils et combattants qui est essentielle. La réaffirmation de ces principes demeure cruciale car le DIH aujourd'hui mieux connu est hélas souvent moins bien appliqué. Les violations constatées dans les conflits contemporains sont nombreuses et très préoccupantes. Qu'il s'agisse des violences sexuelles, des violations des droits des enfants ou encore des atteintes aux personnels médicaux et humanitaires. Pour autant, le principal défi auquel est confronté le DIH ne tient pas tant au contenu de ce droit international humanitaire qu'à son application. Plus que jamais, la double responsabilité des États partis aux conventions de Genève doit être réaffirmée. Cela implique que le droit international humanitaire soit respecté en cas de conflit, mais cela implique aussi qu'on le fasse respecter. L'engagement de la France à ce stade passe par le ministère et l'état-major des armées. Le droit international humanitaire est présent dans tous les conflits et dans tous les théâtres d'opération, en amont avec la formation et en aval lorsque des sanctions doivent être prises. Mais l'engagement de la France est aussi diplomatique, en témoigne cet appel qui a été lancé avec l'Allemagne cette année. Nous abordons dans ce rapport différents sujets qui vont de la lutte contre l'impunité des crimes de guerre aux règles, en tout cas à la diffusion des règles du droit international humanitaire, mais aussi à ce qui nous tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire l'action du parlementaire dans la sensibilisation au droit international humanitaire.